Salut à tous, bienvenue au tutoriel CSD1 partie 2. On va voir comment créer des sauvegardes avec l'outil intégré du système Linux Mint ainsi que l'outil intégré du système macOS X. Pour le système Linux Mint 21, on a l'outil intégré Time Shift. Et pour le système macOS X, on a l'outil intégré Time Machine. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va se concentrer à sauvegarder les fichiers système. Les fichiers système, ce sont des fichiers qui permettent à l'ordinateur de fonctionner correctement. Comme je vous l'ai dit précédemment dans le tutoriel CSD1 partie 1, si vous voulez accéder à vos données sauvegardées sur le disque interne, vous devez avoir un ordinateur stable, un ordinateur qui fonctionne correctement. Et pour qu'un ordinateur puisse fonctionner correctement, en cas de panne, vous devez être en mesure de le restaurer. D'où la nécessité d'avoir sauvegardé en interne et en externe les fichiers système. Allons-y sans trop tarder, voir comment effectuer des sauvegardes et des restaurations avec Linux Mint et le système Mac OS X. Atlantis now on the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit, 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost. Atlantis now on the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit, 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost.
En conclusion, on a vu comment créer un instantané avec l'outil TimeShift sous le système Linux Mint 21, ainsi que comment faire une restauration de l'instantané avec l'outil TimeShift. On a passé en revue l'outil Time Machine sous macOS. On a vu comment sauvegarder et comment restaurer une sauvegarde. La différence entre Time Machine et TimeShift, c'est que Time Machine sous macOS 10 permet de sauvegarder aussi bien les fichiers système que tous les autres données de l'ordinateur, tandis que TimeShift permet uniquement pour le moment de sauvegarder les fichiers système. Dans le prochain tutoriel, tuto CSD 2, on va voir comment sauvegarder les données, toutes les données de l'ordinateur, à savoir les documents, les photos, les vidéos. Et pour les professionnels, on va voir comment sauvegarder les fichiers importants, les dossiers importants comme les dossiers de comptabilité, les fichiers clients, les fichiers des travaux en cours, etc. Donc, je vous dis à bientôt au prochain tutoriel, tuto CSD 2.